Il y a bien longtemps, au cœur de cette vallée fertile entourée de montagnes, vivaient deux peuples rivaux, les Nzinga et les Bakari. Personne ne se souvenait vraiment pourquoi la haine avait commencé. Était-ce une terre disputée, un ancien roi trahi, une promesse rompue? Peu importait. Ce qui comptait, c'était qu'on avait appris aux Nzinga à mépriser les Bakari, et aux Bakari à craindre les Nzinga. Les enfants grandissaient en entendant ces récits de trahison. On leur racontait que le sang versé par leurs ancêtres criait vengeance, que l'autre tribu était une menace. Dans les champs autour du feu, dans les prières aux esprits de la terre, une seule leçon persistait: ils ne sont pas des nôtres. Dans ce monde où tout semblait écrit d'avance, où l'amour n'était qu'une affaire de devoir et d'alliance entre familles, le destin avait d'autres projets. Car parfois, au milieu de l'hostilité, une lumière inattendue surgit. Parfois, là où tout le monde voit un ennemi, deux âmes se reconnaissent, comme si elles s'étaient cherchées depuis toujours. Ce jour-là, le vent portait un murmure différent. Il ne parlait ni de guerre ni de vengeance. Il parlait d'un amour que personne n'aurait pu prévoir. Un amour interdit. Un amour qui défierait les traditions et mettrait à l'épreuve le courage d'un homme et d'une femme qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Leur nom, Kaya et Malik. Leur crime, s'aimer, alors que tout les séparait. Leur destin, être confrontés à un choix impossible. Écouter leur cœur ou respecter les lois de leurs ancêtres. Mais après tout, le véritable amour n'a jamais demandé la permission. Il y a des rencontres qui ne sont pas prévues. Des moments où le destin, d'un simple frisson, bouleverse une vie à jamais. C'est ainsi que tout a commencé, au bord d'une rivière, un matin où le soleil doré embrassait la terre. Le jour venait de se lever sur la vallée. L'air était encore frais, et les premiers rayons du soleil dansaient sur la surface miroitante de la rivière. Kaya avançait, pieds nus, le panier sur la tête, le regard perdu dans l'horizon. C'était une matinée comme les autres, ou du moins, elle le croyait. Kaya était une fille du peuple Nzinga, belle comme l'aube, avec des yeux aussi profonds que la nuit. Son pas était léger, mais son cœur, lui, portait un poids invisible. Depuis sa naissance, on lui avait appris que sa vie était tracée, qu'un jour, elle épouserait un guerrier de son clan, qu'elle serait une épouse obéissante, une mère respectable. Mais en elle, un feu secret brûlait, un rêve d'autre chose, quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Elle s'approcha du fleuve, s'agenouilla, et plongea ses mains dans l'eau fraîche. C'est alors qu'un bruit derrière elle la fit se redresser brusquement. Elle leva les yeux, et vit Malik. Un regard, une tempête. Il était là, de l'autre côté du fleuve, puisant de l'eau. Malik était un guerrier Bakari, grand, fort, marqué par les batailles. Mais ce que Kaya vit en lui n'avait rien d'un ennemi. Le vent souffla entre eux, comme un messager invisible, portant un silence chargé de quelque chose de plus fort que les mots. Leur regard se croisa, et ce fut comme si le temps s'était arrêté. Dans cet instant suspendu, ni le passé, ni la haine de leur peuple n'existaient. Il n'y avait plus que deux âmes qui, sans le savoir, s'étaient cherchées depuis toujours. Malik sentit son cœur se serrer. On lui avait appris que les femmes Nzinga étaient des vipères, qu'elles n'apportaient que malheur. Mais comment croire à ces histoires, alors qu'il voyait devant lui une femme dont le regard reflétait la même solitude que la sienne? Kaya, elle, sentit un frisson parcourir sa peau. Elle savait qu'elle devait partir, fuir ce moment interdit. Mais ses jambes refusaient de bouger. Pourquoi? Pourquoi ce regard lui donnait-il l'impression de respirer pour la première fois? Le combat du cœur et de la raison. Tout en lui disait « pars », mais tout en elle criait « reste ». Elle détourna les yeux, attrapa son panier et s'éloigna à grands pas. Malik, lui, resta figé, le cœur battant, une question brûlante dans l'âme. Était-ce une simple rencontre, ou le début d'un destin qu'il ne pouvait plus fuir? Le fleuve qui les séparait semblait murmurer une vérité que ni l'un ni l'autre n'était prêt à entendre. Parfois, l'amour se moque des interdits. Ainsi se termine leur première rencontre, mais était-ce vraiment une fin? Ou simplement le début d'un chemin qu'ils allaient être forcés d'emprunter, malgré eux? Il y a des amours que l'on vit au grand jour, sous les regards bienveillants du monde. Et puis, il y a ces amours cachés, ces passions interdites qui grandissent dans l'ombre, brûlant d'un feu plus intense encore, parce qu'elles défient les lois du destin. Kaya et Malik allaient en faire l'expérience.
Le rendez-vous des âmes. Après leur première rencontre au bord du fleuve, Kaya tenta de se convaincre qu'elle devait oublier cet instant. Elle se répéta les paroles de ses ancêtres, elle se rappela la haine qu'on lui avait inculquée. Mais les jours passaient, et l'image de Malik ne la quittait pas. Son regard hantait ses pensées. Ce n'était pas seulement la beauté du guerrier Bakari qui l'avait troublée, mais cette lueur qu'elle avait vue dans ses yeux, une lueur qu'elle portait elle aussi. Une soif de liberté, un désir d'autre chose. Malik, de son côté, se battait contre ses propres pensées. Il avait toujours été un guerrier discipliné, fidèle aux traditions de son peuple. Mais pour la première fois, il sentait que quelque chose lui échappait. Une force invisible l'attirait vers cette femme qu'il n'aurait jamais dû revoir. Et pourtant, une nuit, guidés par un instinct plus puissant que la raison, ils retournèrent au fleuve. Leurs âmes avaient pris la décision à leur place. Les mots volaient à la nuit. Sous la lumière pâle de la lune, Kaya et Malik se retrouvèrent. Le silence entre eux était lourd, mais ce n'était pas un silence vide. C'était un silence qui parlait d'attente, de peur, d'envie. Puis, enfin, Malik murmura. « Pourquoi es-tu venu ?» Kaya baissa les yeux, hésitant. « Je pourrais te poser la même question. » Un sourire discret apparut sur les lèvres du guerrier. « Peut-être parce que je voulais te voir. » Ces mots étaient simples, et pourtant, ils bouleversèrent Kaya. Parce qu'en eux, il y avait une vérité brute, une sincérité qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. C'est ainsi que, nuit après nuit, ils commencèrent à se retrouver en secret. Ils parlaient de leurs rêves, de leurs peurs, de leurs enfances si différentes et pourtant si semblables. Kaya racontait comment, petite, elle courait pieds nus dans les champs, riant avec les oiseaux. Malik, lui, se souvenait des nuits passées à écouter les anciens raconter les légendes de son peuple. Ils découvrirent qu'ils avaient plus en commun qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. L'amour naît souvent dans les mots avant d'exister dans les cœurs. Et chaque soir, sans qu'ils ne s'en rendent compte, leurs âmes s'enlaçaient un peu plus. Le dilemme du cœur et du sang. Mais l'amour, lorsqu'il est interdit, n'est jamais un voyage paisible. Un soir, Kaya soupira, le regard perdu dans la rivière qui scintillait sous la lune. Que faisons-nous ? Malik, nous jouons avec le feu. Malik posa doucement sa main sur la sienne. Peut-être, mais ne vaut-il pas mieux brûler dans un amour sincère que geler dans une vie sans passion ? Kaya sentit son cœur se serrer. Elle savait qu'il avait raison. Mais elle savait aussi ce que cela signifiait. Si leur secret était découvert, ce ne serait pas seulement eux qui en souffriraient. Leur peuple, leur famille. L'amour est une force magnifique, mais il est aussi une épreuve. Oser le vivre, c'est accepter de braver la tempête. Les ombres qui guettent. Un soir, alors qu'ils se tenaient la main sous un baobab géant, un bruissement dans les buissons alerta Kaya. Elle se retourna brusquement, mais ne vit rien. Malik fronça les sourcils. Nous ne sommes peut-être pas aussi seuls que nous le croyons. Le cœur battant, Kaya sentit une peur sourde s'installer en elle. Car dans les ténèbres, un regard les observait. Un regard qui allait bientôt briser leur monde. L'amour véritable ne connaît ni frontières ni interdits, mais le monde, lui, refuse souvent de le laisser s'épanouir. Ce que Kaya et Malik ignoraient encore, c'est que leur secret avait déjà franchi les ombres. Et lorsque l'amour devient un crime, la seule question qui restait, jusqu'où serions-nous prêts à aller pour le défendre ? Cette nuit-là, la lune était pleine et éclairait la vallée d'une lueur argentée. Comme à leur habitude, Kaya et Malik s'étaient retrouvés sous le grand baobab, à l'abri des regards. Mais quelque chose était différent. Le vent portait une tension invisible, une sensation d'urgence. Kaya posa sa tête contre l'épaule de Malik, cherchant à capturer ce moment, à le graver dans son cœur comme un dernier instant de paix. J'aimerais que le monde disparaisse, juste pour que nous puissions être libres, murmura-t-elle. Malik resserra sa prise sur sa main. Peut-être que nous pouvons fuir, trouver un endroit où personne ne nous jugera. C'était un rêve beau et insensé. Et ils savaient tous les deux que les rêves, quand ils vont à l'encontre des traditions, finissent souvent en cendres. Le regard qui change tout. Au moment où ils allaient se séparer, Kaya sentit à nouveau cette présence. Ce même frisson glacé qu'elle avait ressenti quelques nuits auparavant. Et soudain, une voix brisa le silence. Kaya. Elle se figea. Son sang se glaça dans ses veines. Dans l'ombre, une silhouette émergea, son frère.
Son regard était chargé d'une colère qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Tu nous as trahis. Derrière lui, d'autres hommes du village Nzinga sortirent des buissons, des torches à la main. Ils avaient vu, ils savaient. Kaya se précipita vers eux, les larmes aux yeux. Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Mais il était trop tard. En un instant, tout bascula. Les guerriers Nzinga encerclèrent Kaya, tandis que d'autres attrapèrent Malik avec violence. L'amour qu'ils avaient protégé dans le secret venait d'être exposé au grand jour, et le monde n'allait pas les épargner. Jugement et condamnation. Le retour de Kaya au village fut un supplice. La nouvelle de sa trahison se répandit comme une traînée de poudre. Dans l'enceinte sacrée du village, sous les regards durs des anciens et des guerriers, elle fut jetée à genoux devant son père. Un silence pesant s'abattit. Puis, enfin, la voix grave du chef Nzinga résonna. Est-ce vrai? Tu as souillé ton sang avec un ennemi. Les yeux embués, Kaya prit une profonde inspiration. Elle aurait pu mentir. Elle aurait pu nier. Mais un amour que l'on cache dans la peur n'est pas un amour digne d'être vécu. Elle releva la tête, le cœur battant. Oui. Un murmure choqué parcourut l'assemblée. Son père ferma les yeux, comme s'il portait un poids trop lourd à supporter. Puis il déclara d'une voix froide et implacable. Demain, tu seras marié à un guerrier Nzinga. Et ce chapitre honteux sera effacé. Kaya sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. L'épreuve de Malik. Pendant ce temps, de l'autre côté de la vallée, Malik subissait son propre jugement. Dans le camp des Bakari, il fut jeté aux pieds de son chef, le regard de ses frères d'armes posé sur lui avec une rage silencieuse. Tu as souillé notre honneur. Prouve-nous ta loyauté, ou disparais. Le châtiment fut immédiat. On lui donna un ultimatum cruel. S'il voulait prouver son allégeance, il devait mener une attaque contre les Nzinga. En d'autres termes, il devait lever son épée contre la femme qu'il aimait. Malik ferma les yeux. C'était un choix impossible. Tuer les siens. Ou trahir son amour. Le sacrifice de l'amour. Les étoiles brillaient faiblement dans le ciel lorsqu'un messager Bakari vint au village Nzinga avec une nouvelle terrifiante. Demain, nous attaquons. Dans sa hutte, les larmes coulant silencieusement sur ses joues, Kaya savait que l'aube apporterait la guerre. Leur amour n'avait pas seulement été découvert. Il allait détruire tout ce qu'ils aimaient. Il y a des amours qui survivent aux tempêtes, et d'autres qui s'éteignent sous le poids du destin. Mais une chose est certaine. Lorsque deux âmes sont liées par un feu véritable, elles ne peuvent rester prisonnières des chaînes du monde. Malik et Kaya allaient maintenant faire face à l'épreuve ultime. L'aube de la guerre. Le soleil se levait à l'horizon, teintant le ciel de rouge. Était-ce un présage, un avertissement que le sang allait couler aujourd'hui? Dans le village Nzinga, Kaya fut réveillée brusquement par sa mère. Lève-toi, c'est le jour de ton mariage. Mais Kaya ne ressentait que le vide. L'homme qu'on lui imposait ne serait jamais Malik. À l'autre bout de la vallée, Malik ajustait son arme, le regard sombre. Autour de lui, les guerriers Bakari se préparaient à l'attaque. L'ordre était clair: détruire le village Nzinga, briser leur honneur, et effacer la trahison de Malik dans le sang. Mais comment pouvait-il lever son épée contre celle qui était devenue sa raison de vivre? Il savait qu'il n'avait plus qu'un seul choix. Il devait la sauver, ou mourir en essayant. L'évasion interdite. Alors que les tambours du mariage résonnaient dans le village Nzinga, Kaya marchait lentement vers l'autel, vêtue d'un pagne de cérémonie orné de perles. Mais son cœur battait à une autre cadence. Non, elle ne pouvait pas laisser le destin la condamner. Elle ferma les yeux. Puis, dans un ultime élan de courage, elle fit quelque chose qu'aucune femme Nzinga n'avait osé avant elle. Elle s'enfuit. Sous les cris choqués des villageois, Kaya courut, le souffle court, vers la forêt. Vers le seul endroit où elle savait qu'elle devait être, avec Malik. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'au même moment, Malik chevauchait déjà vers elle, bravant les ordres de son peuple, prêt à affronter le monde entier pour la retrouver. L'affrontement inévitable. Les guerriers Nzinga, furieux de la fuite de Kaya, lancèrent immédiatement une alerte. Son frère, déshonoré par son acte, jura de la ramener par la force. Et c'est ainsi qu'ils la traquèrent dans la forêt, armés et déterminés à punir sa trahison. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Malik l'attendait. Lorsque Kaya vit Malik apparaître entre les arbres, son cœur explosa de soulagement et de terreur mêlée. Il était venu. Il avait choisi l'amour au lieu de la guerre. Mais derrière elle,
Les ombres approchaient. Son frère. Les guerriers Nzinga. Les épées furent dégainées. Les regards brûlaient de colère. Et ce fut là que Malik, le guerrier Bakari, fit face à son destin. Il posa une main protectrice sur Kaya et déclara: Je ne partirai pas sans elle. Si vous voulez l'empêcher de vivre libre, alors il faudra d'abord me tuer. Un silence pesant tomba. Le frère de Kaya serra les poings, les yeux remplis de haine. Tu n'as pas ta place ici. L'amour que tu crois porter n'est qu'une illusion. Elle est des nôtres. Toi, tu es un ennemi. Malik ne baissa pas les yeux. Alors pourquoi vos dieux ont-ils laissé nos cœurs se choisir? La question resta suspendue, un défi lancé aux traditions elles-mêmes. Le combat du cœur et du sang. Le premier coup partit. Le frère de Kaya se jeta sur Malik, furieux. Le combat éclata sous les arbres, brutal, inévitable. Chaque coup d'épée résonnait comme un cri de rage contre le destin. Kaya criait, les larmes aux yeux. Elle ne voulait pas voir le sang couler à cause de leur amour. Mais ce que personne ne vit venir, c'est que dans l'ombre, un autre guerrier Nzinga, animé par la haine, leva sa lance, et la lança en direction de Malik. Kaya vit l'éclair métallique fendre l'air. Son corps bougea avant même que son esprit ne comprenne ce qu'elle faisait. Elle se jeta devant lui. Le sacrifice d'un amour immortel. La lame déchira sa chair. Un hurlement déchira l'air. Malik rattrapa Kaya dans ses bras avant qu'elle ne touche le sol. Son regard se plongea dans le sien, et un faible sourire illumina ses lèvres malgré la douleur. J'ai choisi mon destin, Malik. C'était toi. Depuis toujours. Les guerriers autour d'eux s'arrêtèrent, figés par la scène. Ils avaient cru que cet amour n'était qu'une erreur, une honte. Mais en cet instant, ils virent la vérité. Kaya n'était pas une traîtresse. Elle était une femme qui avait osé aimer au-delà des interdits, une âme plus grande que leurs traditions figées. Et Malik était un homme prêt à tout sacrifier pour elle. Les armes tombèrent lentement au sol. L'amour venait de prouver sa force, non par la guerre, mais par le don ultime, le sacrifice. Il existe des histoires qui s'effacent avec le temps, et d'autres qui résonnent à jamais dans le cœur de ceux qui osent les écouter. L'histoire de Kaya et Malik n'est pas seulement celle d'un amour interdit, c'est celle d'un combat, d'un cri, d'une vérité que personne ne peut faire taire. Une légende qui traverse les âges. Les anciens racontent encore que lorsque le vent souffle à travers la vallée, il murmure un nom, Kaya. Et quand la pleine lune éclaire les terres de son éclat argenté, quelque part, une ombre se dessine sur la roche d'un vieux baobab, une silhouette masculine, un guerrier qui veille encore sur son amour perdu. Malik. Leur histoire ne s'est pas achevée avec leur dernier souffle. Elle est devenue immortelle. Elle est devenue le symbole de ceux qui osent aimer malgré les interdits, de ceux qui refusent de plier face aux règles qui enferment l'âme et emprisonnent le cœur. Et aujourd'hui, alors que vous écoutez cette histoire, posez-vous la question. Qu'auriez-vous fait à leur place? L'amour? Une force plus grande que la peur. Kaya et Malik auraient pu choisir la facilité. Ils auraient pu céder à la peur, se résigner, vivre des vies dictées par d'autres. Mais ils ont choisi autre chose. Ils ont choisi l'amour. Un amour qui ne demandait ni permission ni justification. Un amour qui n'attendait pas d'être validé par des lois ou des traditions. Un amour qui, même dans la douleur, restait plus fort que tout. Et c'est là la vraie leçon de leur histoire. Le véritable amour ne se vit pas à moitié. Il se vit en entier, ou il ne se vit pas du tout. Un message pour nous tous. Peut-être que dans votre propre vie, vous avez connu un amour impossible. Peut-être que vous avez déjà ressenti cette douleur d'aimer quelqu'un que le monde vous interdisait. Ou peut-être qu'un jour, vous serez face à un choix aussi difficile que celui de Kaya et Malik. Et alors, souvenez-vous, l'amour véritable ne s'abandonne pas. Oui, il demandera du courage. Oui, il vous fera parfois souffrir. Mais il vous offrira aussi la seule chose qui vaille la peine d'être vécue, une existence pleine de vérité, de passion et de liberté. L'histoire ne s'arrête jamais vraiment. Quelque part, peut-être dans un autre village, dans une autre époque, d'autres cœurs battent au même rythme que celui de Kaya et Malik. D'autres amours défient encore les interdits. Et peut-être que, cette fois, le monde les laissera s'aimer librement. Ou peut-être pas. Mais quoi qu'il arrive, tant qu'il existera des âmes assez courageuses pour choisir l'amour au lieu de la peur, alors l'histoire de Kaya et Malik continuera de vivre. Dans chaque regard échangé en secret.
dans chaque battement de cœur qui ose espérer, dans chaque murmure porté par le vent. Et vous, si vous deviez aimer contre le monde entier, si vous deviez choisir entre un amour sincère et une vie sans passion, si vous étiez Kaya, si vous étiez Malik, que feriez-vous? Car au final, le plus beau des destins, c'est celui que l'on choisit avec le cœur.